Hanoi Strike, vous avez travaillé sur un sujet proposé par Pika et Compositadour. L'idée, c'était de trouver un système qui prend des piles et qui les re-empile et qui les trie. Donc c'était pas mal. À la formulation du sujet, il y avait même une formule mathématique. Et vous avez été assez inconscient pour aller prendre ce sujet-là. Maintenant, il faut l'assumer, il faut y aller. Vous avez fait un beau 24 heures. Présentez-nous votre résultat de Strike. Donc, bonjour à tous. On est l'équipe Hanoi Strike de Pika Compositadour et on va étudier donc, le sujet suivant. Comment interclasser une pièce plane et souple en M-Low de PM pièces ordonnées. C'était ça, ouais. Donc ça se voit que ça vous donne envie de travailler avec nous. Donc pour être franc, nous au début, on pigeait rien du tout. On était complètement largués. Mais on a voulu imaginer le problème le plus simplement possible. Et donc pour ce faire, donc j'ai un jeu de cartes dans la main et je vais distribuer une carte toutes les 4 secondes et vous allez devoir les trier par numéro et par couleur dans un espace qui est restreint et avec un nombre de mouvements qui sera le plus faible possible. Et donc on est allé voir chez les mathématiciens, mécaniciens, roboticiens pour explorer différents concepts. Mais c'était tout le temps les points négatifs qui revenaient, que c'était trop volumineux, trop cher, trop lent. Mais en fait, il y avait une solution qui était plutôt simple, et c'était le concept de l'éventail. Donc par exemple, la première carte, je la place au-dessus. C'est un prototype fait maison. Et la deuxième carte, je la placerai en dessous. Ouais. Sauf que nous, on n'est pas des magiciens, donc on ne va pas utiliser les cartes, mais on va utiliser des pièces d'avion. Donc comme celle-ci, on voit qu'on a 2 pièces de différentes formes et différentes tailles. Donc notre système, on va imaginer qu'on a un éventail de 300... Non, on va... Pardon. L'avion comporte 300 pièces différentes. Et on va assimiler notre éventail à un livre de 300 pages. Donc on va dire par exemple qu'une pièce, on va dire, elle comporte le numéro 50. Donc on va ouvrir notre livre à la page 50. On va glisser notre pièce et on va refermer notre livre. Et ainsi de suite. So, it seems like with this project we are losing like human factors. So for us, the human factors are very important. Tu m'étonnes. Things when designer robot cells that we are created an interface that without any logic anyone can use it. So here we have 2 steps. When you press auto, the machine works by its own. And then when you press manual, you have to configure the machine. Donc on voulait remercier tous nos chefs de projet qui nous ont accompagnés toute la nuit, comme on peut le voir. C'était plutôt sympa. C'est les 3 porteurs au-dessus ? Il y en a 2. Et voilà, et un bon groupe. On s'est bien amusé durant ces 24 heures, un peu plus. On n'a pas dormi. Et donc, il va falloir un moment. Il va falloir un moment. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du jury? Non? Donc, du coup, ce qui existait avant, c'était quoi? C'était un assemblage vertical, et vous, c'est un assemblage en mode livre ou toutes les pièces de drapage, finalement, vous les sortez ensuite en mode livre. Ça, j'ai bien vu. Et avant, c'était quoi? C'était beaucoup plus... Avant, c'était un tri manuel employé qui triait lui-même à la main, oui. C'était tout manuel. Donc on a tout robotisé et on gagne vachement en temps, en vitesse d'exécution. Et pour le coup, l'humain, vous en faites quoi? Pardon? Et pour le coup, cet humain-là l'humain, justement, il va dans les parties Human Factor. C'est lui qui va gérer toute la partie programmation et gestion de la partie robotique.
D'accord, donc vous développez ces compétences pour qu'ils puissent... Oui, voilà, on l'adapte et ouais, le travail devient moins répétitif pour lui. Ok. Est-ce que Pika et Compositado sont là? On a vu que vous avez bien tenu pendant la nuit. Alors Toi, en fait, Henri? c'était juste une sieste de 20 minutes. Ouais, c'est ça. Non, ce que je voudrais dire avant tout, c'est que félicitations à l'équipe. J'aurais eu ce sujet-là la première année, parce qu'il faut savoir que c'est quand même des premières années. J'aurais eu ce sujet-là la première année où j'ai participé aux 24 heures. Ben, je me serais cassé au bout de 2 minutes parce que c'était hyper dur à comprendre. Le contexte est vraiment compliqué. On a mis plus d'une demi-heure, 3/4 d'heure à expliquer le sujet. Donc rien que le fait de pouvoir l'expliquer en moins de 30 secondes, c'est une sacrée prouesse. Et du coup, un super bon groupe, avant tout clairement du kiff, de revenir, de participer aux 24 heures, de pouvoir prendre du temps sur un sujet qui nous met un peu des nœuds dans la tête. Et donc franchement, félicitations à l'équipe parce qu'elle nous a donné vraiment beaucoup de pistes de réflexion. Et je pense qu'à la fin, ça va sortir un bon prototype à Compositador. Et donc ça va être plutôt chouette de travailler là-dedans. Donc merci à vous. Par contre, j'ai Francis, ton boss, qui m'a dit qu'il faudrait que tu arrêtes de faire les siestes de 20 minutes aussi à Compositador. Autant il veut bien pendant les 24 heures, mais il ne comprend pas que tous les jours, 20 minutes de sieste.